Bonjour. Vous avez sans doute remarqué que tout ce que vous apprenez semble disparaître de votre cerveau plus vite que ça n'y est rentré. Alors ce type de constatation à l'approche de vos examens n'est pas fait pour vous rassurer. Et pourtant, tout cela est parfaitement normal. Et je vous dirais même mieux, votre cerveau fait exactement le travail pour lequel il est conçu. Pour comprendre comment ça marche, une petite présentation du philosophe Dr Hermann Ebbinghaus semble nécessaire. Hermann Ebbinghaus est un philosophe psychologue allemand né en 1850 et mort en 1909. Il est considéré comme le père de la psychologie expérimentale de l'apprentissage. En fait, il s'est intéressé à notre faculté de retenir les informations et il a découvert que nous mémorisons mieux si l'information apprise était répétée dans le temps à des moments clés. Et pour nous expliquer tout cela, il a conçu la courbe de l'oubli, que nous allons voir plus en détail. Mais avant cela, revenons-en à notre cerveau qui perçoit, qui analyse, qui traite une quantité phénoménale d'informations en permanence. Par exemple là, votre cerveau ne fait pas juste que m'écouter, il perçoit l'intensité de la lumière, les mouvements autour de vous, il doit aussi réguler votre température corporelle, les battements de votre cœur, votre digestion, etc., etc. Bref, il ne chôme pas. Si on lui rajoute une nouvelle information, il va l'accepter mais la mettre de côté. La mettre de côté, ça ne veut pas dire qu'il va l'oublier. Ça veut juste dire qu'il a besoin de vérifier s'il est pertinent ou non de la conserver. Qu'est-ce qui vous permet de penser qu'un objet est utile ou non? Eh bien, généralement le fait qu'on puisse le réutiliser. Par exemple, si je veux vous vendre une voiture qui va tomber définitivement en panne au bout de 100 km, au même prix qu'une voiture qui va vous véhiculer sans problème pendant 10 ans, on sait tous laquelle vous allez choisir. Eh bien, notre cerveau a la même forme de logique. Lorsqu'on lui présente une nouvelle information, il faut lui prouver que celle-ci est bien utile et nécessite un processus de mémorisation à moyen ou à long terme. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien, en répétant l'information. Pourquoi? Parce que s'il voit passer cette information 2 fois, 3 fois, dans un laps de temps assez court, il va commencer à se dire « ça n'est pas une coïncidence, je dois la conserver ». Il va alors créer une sorte de chemin dans votre mémoire qui vous permet d'avoir accès plus facilement et plus rapidement à votre souvenir. Si ça n'est pas le cas, il va procéder au tri inverse. Pas de répétition égale pas important. Pas important, pas d'effort pour se souvenir. Logique, non? Bien, revenons-en à la fameuse courbe de l'oubli d'Hermann Ebbinghaus. Pour résumer, celle-ci nous explique que nous oublions naturellement ce qui a été appris, enfin plutôt que le cerveau effectue une sélection et que ce qui nous semble oublié ne l'est pas tout à fait, mais à condition de le réactiver, c'est-à-dire de faire des rappels. Voici comment est constituée la courbe. Sur la ligne verticale, des indicateurs en pourcentage de ce qui va être perdu ou au contraire retenu. Sur la ligne horizontale, des indicateurs de temps. Ce schéma nous montre qu'au bout de 10 minutes à peine, nous avons déjà perdu 20 à 25% des notions apprises. En fin de journée, c'est pire, le lendemain pratiquement la moitié, une semaine après 70% et ainsi de suite. En général, au bout d'un mois, il ne reste quasiment rien. Pour mieux nous rendre compte, j'ai pris un texte de 100 mots et j'en ai retiré 25%. Voilà ce que nous pourrions retenir au bout de 10 minutes à peine. Alors globalement, même si on comprend à peu près de quoi on parle, restituer ce texte en l'état serait peu intelligible, surtout pour celui qui écoute. Imaginez maintenant avec 70 mots en moins. Ça n'aurait plus aucun sens. Afin de tracer les bonnes routes dans les méandres de sa mémoire, Hermann Ebbinghaus nous explique que la meilleure technique serait de réactiver le soir même ce qui a été appris dans la journée, puis à nouveau le lendemain, dans une semaine et ainsi de suite. L'intérêt de ces rappels planifiés permettent de consolider facilement les apprentissages. Ainsi, vous pouvez remarquer que la courbe de l'oubli, lorsqu'on la reprend à une semaine par exemple, n'est plus aussi basse que si nous n'avions pas révisé le soir et la veille, et par conséquent, le travail de révision est beaucoup plus léger, car il ne s'agit plus alors que d'une simple relecture. Les champions de la mémoire sont unanimes, ils utilisent cette courbe. D'ailleurs, ils n'hésitent pas à rajouter des rappels, notamment 10 minutes après un cours, le soir, le lendemain et le surlendemain. Mais ça, c'est vous qui voyez, puis ça dépend aussi de l'importance de ce que vous avez à mémoriser.
On ne retient bien que ce qu'on comprend bien. Donc si lors de votre première révision, il y a des notions qui vous échappent, que vous n'avez pas bien compris, prenez le temps, allez chercher les informations, assimilez-les de manière à ce que le lendemain, lorsque vous allez faire votre second rappel, eh bien, ce soit beaucoup plus fluide et surtout que vous ne butiez pas à nouveau contre les mêmes difficultés. Enfin, associez des émotions positives à vos révisions. Pourquoi? Parce que vous allez donner encore plus de bonnes raisons à votre cerveau de conserver ces informations. Par exemple, vous pouvez très bien vous dire que ce cours, ces temps de révision sont indispensables à l'obtention de votre diplôme, ou tout simplement vous êtes fier de vous. Ça, c'est comme vous voulez, tout est possible. Voilà, cette capsule sur la courbe de l'oubli d'Hermann Ebbinghaus est maintenant terminée. Je vous souhaite d'excellents apprentissages.